Maman Jimo, moi dois payer. Papa Jimo, moi dois payer. Maman envoyé dans marché pour mal faire provision, pour me payer dette moins doué. Maman Jimo, moi dois payer. Alors ce qui m'intéresse dans ce thème, c'est que on dirait qu'il y a un côté universel aussi dans ce chant populaire. Parce que le fait de faire... Et ensuite de reprendre la même formule, mais une quarte plus bas. Comme si on était dans la musique baroque, alors qu'on est dans la campagne haïtienne. Eh bien, voilà, sonatine créole. Vous allez me dire pourquoi sonatine créole. D'abord, je vais situer le morceau. Je l'ai composé
en 91 ou 90, c'était une commande d'une société de guitare à la Martinique qui organisait un concours pour tous les guitaristes de la Caraïbe, c'est-à-dire, y compris la Caraïbe continentale, c'est-à-dire Venezuela, Colombie, Floride, et aussi la Caraïbe en insulaire. Donc, beaucoup de guitaristes se présentaient et on m'avait demandé de composer un morceau académique pour ces concurrents, ces guitaristes. Alors, en même temps, je connaissais une guitariste et on était dans la même classe, en conservatoire Saint-Germain-en-Laye, même classe de guitare, sous la direction du professeur Javier Quevedo, qui s'appelle Irène Gomez, notre guitariste. Donc, je lui ai dédié ce morceau parce qu'elle avait des doigts extraordinaires pour jouer ce morceau. Donc, sonatine créole, pourquoi? Parce que j'ai fait une étude sur les sonates pour guitare du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, enfin 18e siècle, pardon, 1750, à la mort de Jean-Sébastien Bach, à 1920. C'est-à-dire, j'ai analysé beaucoup de sonates pour guitare. Et en analysant les sonates pour guitare, je n'ai pas trouvé de sonate pour guitare haïtienne. Donc là, je me dis, je dois donner ma contribution. Donc c'est pour cela que je me dis, je vais aussi mettre ma pierre dans les sonates du monde entier. Mais comme la sonate, c'est une forme où il y a au moins 3 ou 4 numéros. 3 ou 4 numéros qui s'enchaînent avec la dynamique vif, lent, vif, lent. Mais ce qui est important aussi dans la sonate, c'est la structure du premier mouvement, c'est-à-dire le premier morceau. Ce premier mouvement, cette structure, on la répète pour d'autres formations. Par exemple, dans le concerto, le premier mouvement d'un concerto utilise la structure de la sonate. Le premier mouvement d'une symphonie utilise aussi la structure de la sonate. Donc, c'est une structure que je vais vous expliquer. Une structure tripartite. Quand on dit tripartite, c'est-à-dire A, B, A'. Donc, le A, il y a en général deux idées, deux thèmes. Deux thèmes dans deux tonalités différentes. Ensuite, ce A-là est joué 2 fois, donc est exposé 2 fois. On dit AA. Ensuite arrive le développement, où on utilise des cellules du A et d'autres des formules transitoires du groupe A pour diluer le discours et avoir des choses à dire, à jouer dans le développement. Et la réexposition, c'est-à-dire la troisième partie, le A', est constituée d'une partie du A et aussi constituée des deux thèmes de la partie A, mais ces deux thèmes sont joués cette fois dans la même tonalité. C'est pour ça qu'on dit sonate bithématique. Il y a deux thèmes. Là, en premier, les deux thèmes sont exposés de manière différentes dans deux tonalités, et à la réexposition, le compositeur s'arrange pour que les deux thèmes arrivent dans la même tonalité. Donc, c'est une forme que tous les compositeurs qui ont étudié dans les grands centres académiques aiment exploiter parce que ils disent c'est l'esprit humain qui va dans cette forme-là. Même pour faire une grande dissertation, on utilise aussi cette forme. Je disais, c'est un parcours obligé des compositeurs, ceux qui étudient la composition, de maîtriser cette forme pour pouvoir bien sûr faire leur symphonie, leur concerto. Et pour le clavier, n'en parlons pas. C'est-à-dire toute l'école de Vienne, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, on fait des tonnes. Mais en Amérique du Sud, un compositeur du nom de Manuel Ponce a écrit des sonates dans tous les styles, sonates romantiques, sonates baroques, etc. Donc pour Haïti, il n'y en avait pas. Donc pour la guitare. Il y a peut-être Carmen Bois qui a écrit aussi une sonate pour le violon et piano qui s'appelle sonate vaudouesque. Mais je ne connais pas. Donc moi je me dis, je vais donner mon grain de sel avec la guitare en composant une sonate. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans cette sonate, mon premier thème arrive avec bien sûr une espèce d'idée fixe qui veut tout le temps se montrer partout. Il n'arrive pas d'adabader, il arrive quelque part pour dire attention, je suis là. Il n'arrive pas pas d'adabader, une idée fixe. Une petite machamouni. C'est la transition pour aller sur le deuxième thème.
Là, j'ai pensé quand même à une formule de danse. Formule de danse avec un effet sur la guitare qu'on appelle la campanella. C'est-à-dire on utilise les cordes à vide comme si on voulait faire un effet de cloche aussi, campanelle. Il faut bien retenir aussi cette formule qui introduit le deuxième thème. Mais le deuxième thème, je fais exprès, comme dans toutes mes compositions, d'emprunter une mélodie à la tradition populaire d'Haïti. Et cette mélodie rend hommage au mystère des jumeaux. Les jumeaux, hein, les Haïtiens aiment cette espèce de mystère où il y a la gémellité, où une seule personne va donner naissance à deux êtres vivants. Donc la chanson fait Maman Jimo, moins d'eau, moins payé. Papa Jimo, moins d'eau, moins payé. Maman me voyait me marcher pour me faire provision pour me payer dette moins doué. Maman Jimo, moins d'eau, moins payé. Donc si je traduis en français, Maman Jimo, je te dois, je te paie. Ma mère m'envoie faire des provisions au marché afin que je puisse payer mes dettes. Maman Jumeau, voilà, je te donne ce qui t'est dû. Moi, je pense que j'ai une dette aussi envers Haïti en faisant ce style de travail, parce qu'Haïti a beaucoup dépensé pour moi. Hein? Haïti a dépensé pour faire toute ma scolarité dans les études primaires à Tétulinguilbo. Donc maintenant, je sais faire quelque chose, c'est normal que je rende tout ça à Haïti. Donc, je rends par la musique, parce que c'est ce que je sais faire. Donc, je ne suis pas comme ces jumeaux-là qui ont peur entre eux de faire des vacheries. Chaque jumeau dit, je vais essayer de ne pas manger des feuilles, parce que si je mange des feuilles, je vais perdre mes pouvoirs, etc. Non, c'est simplement le texte créole qui m'a intéressé, et c'est pour cela cette sonatine s'appelle sonatine créole, parce que j'emprunte à la culture créole. Donc écoutez bien ce thème. Ça se chante. Maman jumeau, enfin, maman jumeau, moi dois payer. Papa jumeau, moi dois payer. Maman envoyé me marcher pour mal faire provision, pour me payer dette moins doué. Maman jumeau, moi dois payer. Alors, ce qui m'intéresse dans ce thème, c'est que on dirait qu'il y a un côté universel aussi dans ce chant populaire. Parce que le fait de faire et ensuite de reprendre la même formule, mais une quarte plus bas. Comme si on était dans la musique baroque, alors qu'on est dans la campagne haïtienne, où les gens écoutent très rarement, enfin peut-être, je ne sais pas ce que je dis, je suis très sûr, écoutent très rarement les fugues ou les Richard Carré, les passacailles de Bach. Là, c'est pareil. Vous voyez la symétrie entre les deux phrases, mais pourtant c'est la même chose, simplement transposée, même pas transposée. Donc ça m'a intéressé pour dire qu'on peut trouver du jus universel dans la musique haïtienne. Mais je sais, parfois je me demande, je sais plus ou moins pourquoi, parce qu'on est à la base de la mondialisation. On va le dire, Christophe Colomb a débarqué avec plein d'Européens, etc. Il a trouvé les Amérindiens, les Taïnos, etc. Et puis c'est devenu la base de carrefour culturel, comme on l'a déjà dit, multiple. Donc, c'est pas étonnant non plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Dans le développement, on reprend de toute façon la même petite idée fixe. Ici. Là, c'est très créole ici. Bien entendu, je pense à un rythme de tambour. Je pense plus à ça qu'à la guitare. Maintenant, pour terminer, là où j'ai trouvé beaucoup de jus à développer, c'est dans cette phrase transitoire ici.
Alors, je vais essayer de transposer cette cellule, qui est une cellule de transition, hein, un peu partout. Donc, fait pas partout, au moins 2 ou 3 fois. On va l'entendre là d'une manière très sensuelle. Ok? Et ensuite, on va l'entendre en un doigt plus compliqué encore. Là, le deuxième thème rentre dans la même tonalité que le premier thème. Donc, j'ai rempli ma mission dans le sens de composer une sonate dans les formes, habituelles, classiques, académiques.